Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt axée sur les marchés traditionnels et économie, mais ça sert également énormément au marché crypto, donc restez concentrés. On va parler de récession, etc. Il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que tu penses de la récession, est-ce que tu penses qu'elle arrive, quels seraient les signaux à observer. Je vais vous répondre dans cette vidéo, les signaux à observer, et je vous donner un petit peu les raisonnements, etc. et tout ce qu'il faudra observer techniquement, mais aussi macroéconomiquement. Juste avant de commencer tout ça, je vous rappelle qu'on a un service d'algo trading qui est rentable et qui est gratuit à 100%. Donc en fait, on a développé des algorithmes qui vont chercher du rendement sur les marchés et on les a mis à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains également. Notre algorithme SPT la semaine dernière, par exemple, a fait plus 5,31 R. Donc par exemple, si 1 R c'est 1% de risque, tu aurais gagné 5,31% de capital. Ici, on a également les algorithmes LIM qui ont fait 21 TP et par exemple les résultats d'il y a 2 semaines, plus 6,15 R de la semaine du 9 au 16 mars et les algorithmes LIM avaient fait eux 36 TP. Pour les obtenir, c'est simple, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate qu'on exécute ces algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur Rejoindre, ça vous débloque l'accès aux algos. Et pour les configurer, les activer sur votre compte, on vous a fait 4 vidéos tutoriels à regarder ici. Tutoriel configure nos algos de trading. Vous lancez la première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième et on vous explique tout de A à Z. Ok, c'est très simple, vous allez programmer les montants, le risque, les algorithmes, quand est-ce que vous pouvez également stopper les algorithmes, les relancer, enfin vous gérez tout de A à Z, c'est optimisé et c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors pour venir sur ce graphique ici, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le S&P 500, donc le plus gros indice américain. Donc reflet de l'économie américaine. Si le S&P 500 va bien, généralement on estime que l'économie va bien. Si le S&P 500 va mal, comme par exemple en 2022, 2020, etc., etc., on est dans un environnement où l'économie va pas trop bien ou a des risques potentiellement de pas aller bien par la suite. Donc, par exemple la crise des subprimes 2008, etc., avec cette énorme chute qui a commencé en 2007 et qui s'est vraiment poursuivie jusqu'à début 2009. Alors, et ensuite, ici, les lignes, qu'est-ce que c'est? Vous avez les 3 EMA suivantes, donc des moving average, donc des moyennes mobiles, tout simplement, moyennes mobiles simples. Vous avez l'EMA 200, 150 et 100. Donc c'est souvent un bon combo d'EMA qui permet un petit peu d'identifier la tendance, etc., etc. Et ici, vous avez un indicateur assez intéressant qui est un indicateur qui va représenter des sociétés de construction immobilière aux États-Unis. Okay, donc en fait, ça représente le marché de l'immobilier. Et on estime que quand le marché de l'immobilier va bien, l'économie va bien. Par contre, quand le marché de l'immobilier commence à aller mal, généralement, l'économie peut aller mal. Pourquoi? Parce que quand une économie tourne bien, les gens contractent des emprunts, achètent des maisons, ce qui fait augmenter tout simplement la masse monétaire, l'argent qui circule au sein de l'économie. Ça crée un petit peu d'inflation et ça permet au marché, enfin quand je dis un peu d'inflation, c'est pas énorme, hein, mais ça dépend des phases. Hein. On a eu la phase Covid, etc. Mais ça permet justement de créer un petit peu d'inflation et l'inflation c'est positif pour faire croître l'économie. Et en fait, les Américains font des enfants, ces enfants deviennent grands, achètent des maisons également, donc en fait le pays s'enrichit. Le PIB du pays augmente, etc., etc. Et le marché immobilier est l'un des meilleurs indicateurs pour juger si l'économie va bien ou non. Pourquoi? Parce que le plus gros achat d'une vie chez un citoyen américain, mais chez n'importe quel citoyen, on va dire lambda, c'est l'achat d'une maison, ok, qui est contracté à crédit, ce qui permet de faire tourner les banques et le système monétaire, etc., etc. Et donc quand le marché de l'immobilier, alors là c'est pas les prix immobiliers aux États-Unis, ça c'est vraiment des actions américaines. Donc c'est un petit panier d'actions américaines qui vont représenter des contracteurs immobiliers, donc ceux qui vont construire. Et donc on estime que quand les bénéfices des constructeurs immobiliers augmentent, c'est qu'ils construisent éventuellement beaucoup, qu'ils font des marges intéressantes et que le marché immobilier se porte bien. Par contre, quand ça commence à chuter comme ceci, ou comme en 2007, ici, ça avait commencé à chuter avant en 2006, là on commençait à se dire, ok, les contracteurs immobiliers éventuellement commencent à être en difficulté, et donc ça pourrait indiquer que l'économie est en difficulté. Tout simplement. En tout cas, c'est l'un des indicateurs les plus fiables. Un marché immobilier croissant, c'est souvent signe d'une économie saine. Un marché immobilier en décroissance, c'est souvent une économie qui est au ralenti, voire qui est peut-être dans une récession. Et aux États-Unis, on peut voir que le marché de l'immobilier le marché de la construction immobilière se portait très très bien. Il y avait toujours de la demande immobilière, même si on a eu un petit peu moins que les années précédentes.
parce que les taux d'intérêt sont montés et que les prix immobiliers aux États-Unis restaient assez chers dans certaines zones. Donc il y en a certains qui ont préféré louer depuis 2023 par exemple. Donc c'est ce qui fait que à partir de 2023, les ventes immobilières ont commencé à ralentir un petit peu aux États-Unis, mais on voit que ces indices ici continuaient de faire ATH sur ATH, donc tout va bien. Là, on commence à avoir une divergence, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, cet indice est en train de chuter. Comme vous pouvez le voir ici, je vous trace une petite divergence. On a le marché américain qui montait, mais cet indice est en train de nous dire attention. Nous, de notre côté, on commence à dégringoler un petit peu. Donc ça, c'est les premiers signaux d'alerte. Ok. Par exemple, vous avez également la même chose ici, où en 2021, ici, on commençait à diverger également, et ensuite, le marché, cet indice ici a commencé à chuter, et c'est ce qui a également emmené ce marché dans son mouvement baissier, jusqu'à ce que les bottoms se posent, que ça aille mieux, qu'on repart dans une trend haussière, et donc également le S&P 500 est remonté. C'est aussi corrélé au S&P 500, mais c'est vraiment une classe d'actifs intéressante à observer. Par exemple, avant Covid, bon ça c'est Covid, hein, c'est imprévisible, mais on avait également un petit ralentissement ici, donc bon, on a eu ce reset, ensuite les taux à zéro, bon voilà, tous les Américains sont jetés dans le marché immobilier, donc ces actions ont explosé, donc ça a montré que l'économie était très forte. Hein. Taux à zéro, on envoie des milliers de milliards, tout le monde fait des emprunts pour acheter des baraques, tout le monde achète de l'immobilier, donc l'économie était à son prime en fait en 2020-2021, même 2022 je dirais. Ensuite, vous avez ici également, par exemple, cette phase où, là, par contre, 2018-2010, pendant l'année 2018, on nous dit, OK, il y a un problème. Ici, le marché et les taux d'intérêt étaient élevés. Si je vous montre rapidement ici les taux d'intérêt, les Américains ont commencé à trouver que les taux d'intérêt étaient élevés et de se dire, en fait, ça a commencé à ralentir un peu le marché immobilier. Pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, Donald Trump, pendant son mandat, il gueulait sur la Fed de baisser les taux d'intérêt. Et donc ici, on peut voir que les taux commençaient à augmenter, donc ça a ralenti le marché immobilier, et donc ça nous a offert à plusieurs moments des cracks. Ici, on peut voir qu'il y a un premier crack qui intervient. On a, une phase baissière ici, on en a une deuxième ici, on a ensuite le marché qui remonte en flèche, et avant Covid, pareil, pour Covid, énorme crack. Ici, pareil, on a un marché immobilier qui va un peu moins bien. Donc là, la Fed commence à monter les taux d'intérêt. Donc les marchés commencent à baisser un petit peu, à stabiliser plutôt, je dirais, avant de continuer de remonter. Mais ça, c'est pas le plus important. Pour vous montrer un petit peu ces phases de divergence, etc. Et on a la même chose avant la crise des subprimes où les taux d'intérêt commencent à augmenter assez rapidement, sont très hauts. Donc les marchés continuent d'aller très bien. Personne ne croit à une crise, parce que le marché n'a jamais été aussi haussier et il le restera pour les gens à l'époque. Par contre, là, l'indicateur commence à nous dire ça pue. Il y a un gros problème ici sur les constructeurs immobiliers. Il y a un truc qui va pas. Et vous voyez que derrière, donc là, ça chute. Le marché américain continue de monter, mais là, on est frappé par la réalité et le marché s'effondre et on a la crise des subprimes, la récession, crise économique, crise bancaire, etc. La totale. Et donc le S&P 500 passe des 1500 points à l'époque à 664 points, ce qui lui fait faire une chute d'environ ici 58%, ce qui est quand même assez important. Et donc en fait la question c'est pourquoi je vous ai mis ces EMA? Parce que souvent ces EMA vont être des indicateurs intéressants. Attendez, je vous retire les taux d'intérêt. Hop. La question c'est est-ce qu'on est dans un environnement comme celui-ci? C'est-à-dire, là on a eu la cassure des EMA, mais on a regagné ces EMA et on est reparti to the moon. La question, c'est est-ce qu'on est dans un environnement similaire à octobre 2023? Ok. Et ce qui va être intéressant d'observer, c'est justement ces indicateurs immobiliers. Parce que là, actuellement, on a la cassure, ici. Donc, on essaye de regagner, vous voyez, ces EMA. La question, c'est est-ce que c'est un pullback pour nous ramener plus bas? Et si c'est le cas, on pourrait aller purger plus bas. Ou est-ce que c'est comme on a fait en 2023, une fausse cassure, on va réintégrer tout ça et on va remonter. En fait, cet indicateur ici va être important à observer. Okay, si cet indicateur nous montre que le marché, le marché des constructeurs immobiliers continue de baisser, il y aura énormément de chances, et pour l'instant c'est toujours le cas, de confirmer que oui, on est bel et bien dans un mouvement réel, que les risques de récession augmentent réellement et que plus cette courbe baisse, plus les risques de récession sont présents et augmentent. Okay, parce que je vous le redis encore une fois, le secteur de l'immobilier, c'est un très bon indicateur de l'économie. Est-ce que l'économie va bien ou non? Donc par exemple, si le S&P 500 vient consolider ici, mais que cette courbe elle continue de baisser, il y a énormément de probabilités que ça confirme que c'est juste un pullback et qu'on va se remanger une jambe
baissière et qu'on va aller plus bas et que les risques des récessions vont continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'on price peut-être vraiment une récession et qui est vraiment une récession. Je vous rappelle, récession qui serait le meilleur des scénarios si vous voulez une baisse des taux rapide et une reprise de QE pour qu'on ait une vraie reprise haussière sur les marchés durable à long terme avec un nouveau cycle, etc., etc. Mais si ça arrive, ça passerait par un reset assez important, une baisse des marchés importante avant que la Fed doive agir, baisser les taux, etc., etc., et qu'ils puissent restimuler l'économie et qu'on puisse retrouver derrière des marchés haussiers. Puisque comme vous le savez, les marchés resteront haussiers jusqu'à l'infini tant que le système monétaire en place sera là, c'est-à-dire une Fed qui a la possibilité d'imprimer du cash à l'infini pour sauver tous les gestionnaires de fonds, les banques, etc., et les plus grosses institutions qui sont énormément exposées au marché financier, et ils le savent. Pourquoi ils font ça? D'une part pour gagner énormément d'argent, parce que le marché est haussier depuis plus de 20 ans, enfin quasiment 20 ans, mais également parce que ils seront sauvés par la Fed, quoi qu'il arrive, ils en ont rien à foutre. Ils savent très bien que si demain une banque elle perd tous les fonds de ses clients, la Fed va être là pour enflouer, parce que vous doutez bien que si toutes les banques américaines tombent, le système monétaire mondial probablement tombe, et derrière c'est l'anarchie, les gens sortent dans la rue et tirent sur tout le monde. Parce que si demain tous tes fonds qui sont dans une banque et que tu perds tout ton argent et que tu es aux États-Unis et que c'est pareil pour ton collègue et ton collègue et ton collègue, les gens bossent plus en fait. Donc après à ce moment-là, l'économie tournera plus jamais. Faut éviter. Vous doutez bien que les gens vont plus travailler si on leur dit vous avez perdu tous vos fonds, merci, au revoir et on sera pas là pour vous sauver. Donc c'est le rôle de la Fed. Quand il y a un truc qui va pas bien, c'est de baisser les taux d'intérêt et de sauver tout le monde. Sauf que là, pour le moment, cette courbe elle est en train d'indiquer justement que il y a un truc qui cloche. Ok. La question c'est est-ce que c'est temporaire, on va remonter très vite? Là, par exemple, vous voyez qu'en juillet 2024, on est venu titiller ces moyennes mobiles, mais le marché immobilier était clairement toujours bullish, donc le marché remonte, mais là, c'est plus le cas. Donc la question, c'est est-ce que c'est comme ici, où on va très vite remonter, donc ça sera observé. Par contre, si on remonte pas très vite, là, ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Comme ici, vous voyez, on est revenu faire un petit tour sous les moyennes mobiliers, etc. Mais regardez ce que disait le marché immobilier. Non, moi, je suis... marché des constructeurs immobiliers, nous on est toujours tranquille, ça va bien, on a toujours de bons résultats, donc l'économie se porte bien. Donc vous voyez, c'était des fake out. Donc la question c'est est-ce qu'on est dans ces fake out là ou pas? Je sais pas si j'ai d'autres exemples. Bon là c'est Covid après taux zéro, donc là on price, y a un truc qui va pas. Là les MA 200 plutôt étaient maintenus, mais pareil, vous voyez, il y avait des petites frayeurs où on venait sous les MA 200, mais voilà, il n'y a pas de problème. Le marché américain, enfin le marché immobilier allait toujours bien. Ok. Là, vous voyez par exemple, sur ce gros crack qu'on a eu en 2018, on a la cassure des moyennes, on revient pullback les moyennes, mais là, vous voyez qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne va pas. Ok. Et donc là, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Le marché a été purgé encore, les sommets a fait croire que tout allait bien, mais là, bam, on est revenu à la réalité où on est passé de 2900 points à 2300 points. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une baisse de 21%. C'est pas rien pour le marché américain. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de récession ici vraiment frappante. Donc, oui, par exemple, le marché immobilier est un très bon indicateur, un très bon précurseur d'une vraie cassure et d'un vrai nettoyage derrière qui a été plus important, qui a été plus fort. Et alors, je ne sais pas si on a ça également. Là, par exemple, un petit peu aussi, vous voyez, on essaie de regagner les EMA, mais le marché immobilier va pas toujours très bien, donc on va encore plus bas jusqu'à ce que le marché immobilier s'améliore et que on arrive ensuite à essayer de remonter. Donc ça a pris du temps, mais hop, on est remonté ici. Donc c'est un très bon indicateur, ok. Par exemple, ici, cassure des EMA en ligne droite, le marché immobilier indiquait qu'il y a quelque chose qui cloche. Après, c'est normal, on sortait d'une grosse crise, donc les gens avaient peur de placer leur argent sur des constructeurs immobiliers également, donc il y avait un manque de demande. Mais pareil, ici on voit qu'il y a eu ces gros dips parce que le marché immobilier disait bon je suis pas encore bon, on a été bon à partir de 2011 et c'est vraiment à partir de 2011 si vous regardez bien le S&P 500 qu'on a vraiment commencé à repartir dans quelque chose de très bullish ici avec une expansion massive du marché des constructeurs immobiliers. Donc c'est un indicateur très important, très très important qui lorsqu'on diverge beaucoup indique que quelque chose cloche et là les divergences sont présentes, c'est-à-dire que le marché immobilier cet indice de constructeur immobilier est en chute libre depuis pas mal de temps, en divergence avec le prix, et on voit ici qu'il y a quand même eu une sacrée distribution sur ces highs. Et donc, pour le moment, tant que cette courbe ne s'inverse pas, c'est-à-dire tant qu'on ne revoit pas par exemple ça, et ce sera ce que je vais observer personnellement,
on aura de grandes chances d'être dans un simple pullback pour le moment, pour une continuation baissière. Et le pullback, ce serait par exemple ces deux breaker blocks qu'on a ici. On a un breaker block, un deuxième breaker block. Donc ce serait ces zones de prix ici. Ok. On a deux gros breakers ici qui se sont formés. Donc je dirais entre les 5000 à les 5900 points, 5700, les zones dans lesquelles on est, il y a des chances que le prix se fasse rejeter et nous refasse une jambe baissière. Et si on fait ça, bah, vous doutez bien que le marché crypto va suivre. C'est pour ça qu'on parle de ça, donc ça restera à observer. Mais Bitcoin est quand même assez corrélé au marché boursier américain. Et c'est ce qu'il faut observer, parce que si le marché américain se reprend une claque, bah Bitcoin, vous voyez qu'on est très corrélé actuellement. On est très très corrélé au marché américain. Si les marchés US repartent à la baisse, Bitcoin va aussi lui faire quelque chose comme ça probablement. Donc ça sera observé. Donc mon but, c'est pas d'annoncer la fin du monde ou autre, c'est de vous sensibiliser justement à ce genre d'indicateurs et aux risques macroéconomiques qu'on a actuellement, qui sont réels. C'est pas juste les tarifs ou autres. Il y a vraiment des questions, un questionnement sur est-ce qu'une récession arrive ou pas. Il y a certains indicateurs qui commencent à pointer sur oui, il y a un ralentissement éventuellement du secteur immobilier et donc ça pourrait nous amener à un ralentissement dans d'autres secteurs et donc à un ralentissement global de l'économie qui est ce qu'on appelle une récession. Maintenant, cette récession peut être légère, pas comme Covid, ça peut être beaucoup moins important sur les marchés, ça peut être plus important, on peut pas savoir à l'avance. Maintenant, on sait que le risque est là, le marché est en train de le pricer, c'est cette première jambe. Est-ce que ces risques se confirment ou pas au cours des prochaines semaines? Si oui, bah, le marché renverra une deuxième jambe éventuellement. Sinon, le marché consolidera et pourra repartir à la hausse. Donc le prix déjà nous aidera, mais surtout ces indicateurs également ici. Voilà, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, on a mon mentorship qui est disponible, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est une formation que je vous offre qui vous forme de A à Z à l'analyse technique et plus précisément en price action sur des concepts très puissants. Il y a 22 cours qui vous attendent, ici la partie théorie, la partie pratique également sur des concepts très puissant, encore une fois, je le redis. Pour l'obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, à valider votre KYC et à faire un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT sur la plateforme. Une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship et pour l'obtenir, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto 100% gratuit. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir, vous recevez instantanément la première formation qui est sur ton bull market comme un pro et jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez également le mentorship, donc je vous offre 2 formations. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est le contenu le plus premium que je propose, c'est le seul contenu qui est payant. Je vous forme de A à Z, premièrement avec une formation qui vous est envoyée, qui est ma formation la plus complète, qui est exclusive à l'école, elle est disponible que dans l'école, il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Analyse technique, création de plan, création de stratégie, développement du profil, il y a tout, analyse fondamentale sur les marchés financiers, enfin il y a absolument tout. Vous avez également accès au brief privé tous les jours que je fais avec les élèves. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous aide dans votre trading, je vous montre les zones qui m'intéressent, ce que je fais sur les marchés, etc. Et vous avez également accès à une partie privilégiée sur le Discord, exclusivement entre élèves pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même pour trouver toutes vos réponses dans cette partie école. Vous avez tous les salons de l'école qui sont juste ici. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois, si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Donc par exemple l'abonnement de 12 mois à 36% de réduction vis-à-vis de l'abonnement mensuel. Et vous avez également ici les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.